Et il a montré des signes qui voulaient vraiment parler à travers Jean-François et à travers Michel dans les paroles qu'ils ont dites ce matin, parce que le message est vraiment dans ce domaine-là de la foi et de sans Dieu on ne peut rien faire. Amen, amen. Sans Dieu on peut absolument rien. Et c'est bien que l'on puisse comprendre aussi que les choses sont dirigées et conduites par le Seigneur et non pas par les hommes, en connaissant bien la parole de Dieu. Alors la dernière fois nous avions parlé dans les thèmes du mois, il y avait connaître Jésus-Christ, et on n'avait pas tout à fait été dans le chemin de connaître Jésus-Christ. On avait un peu entamé avec Éphésiens 3 verset 13, mais aujourd'hui on va essayer d'aller assez vite, mais on va essayer de nous laisser diriger par la parole de Dieu pour qu'est-ce que ça veut dire connaître Christ dans un premier temps, et aussi être la lumière du monde dans un deuxième temps, puisqu'on va réunir les deux passages aujourd'hui. On va prendre un peu plus de temps que la normale, mais nous allons nous lancer dans ces sujets. Alors, connaître Jésus-Christ. Là, nous avions le thème connaître et confesser Christ en vous, et le deuxième thème, confesser votre lumière. Connaître Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous, connaître Jésus-Christ? Ça, c'est un programme, connaître Jésus-Christ. Alors, je vais dire ce matin qu'il y aura deux possibilités de connaître Christ. La première possibilité, c'est cette rencontre fameuse qu'on fait avec Jésus-Christ. Et c'est la connaissance que nous avons à travers la parole de Dieu. Ça veut dire n'importe qui peut ouvrir cette parole et découvrir Jésus-Christ. Et découvrir l'œuvre de Jésus-Christ. Découvrir qu'est-ce que Christ a fait. Mais la première chose que Christ a fait, qu'on va découvrir de Christ, c'est qu'il est venu pour nous sauver. Ça, c'est le programme, c'est le plan parfait de Jésus-Christ, c'était de venir nous sauver. Donc quand les gens rencontrent Jésus-Christ, découvrent Jésus-Christ, commencent à connaître Jésus-Christ, ils commencent à connaître la première chose de Jésus, c'est qu'il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Pourquoi? Une chose essentielle de la parole de Dieu, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et nous allons comprendre que c'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour nous sauver. Et là, c'est la rencontre de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus? Jésus, c'est le sauveur du monde. Jésus, c'est celui qui est venu pour sauver le monde. Et après, on va pouvoir découvrir, si on est consciencieux, on lit sa parole, on va découvrir l'identité de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Et comment je découvre l'identité de Christ si ce n'est à travers son œuvre? Parce qu'il est venu, il a prêché, il a guéri des malades, il est mort, il est ressuscité. Il y a tout un programme. Donc je peux connaître Jésus-Christ. Mais quand je connais Jésus-Christ de cette manière, je ne connais pas encore assez Jésus-Christ. Mais je connais Jésus-Christ. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens, je dirais, ils connaissent Christ comme cela. Ils connaissent Christ dans qu'est-ce qu'il a fait Christ pour moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, qui est Christ? Christ, je sais que d'abord, si je voudrais partir, je dirais que Christ c'est d'abord l'amour. Mais après, je dirais que c'est l'humilité. Il est venu sur terre, il a laissé la gloire qu'il avait, il est venu sur terre, il était dans l'humilité. Il était pour les autres, il était compatissant, il était miséricordieux, il était touché. Et son seul objectif à Jésus-Christ, c'était pas de travailler, ni de partir en vacances, ni d'avoir des activités terrestres, mais son seul projet, c'était de sauver les autres, d'aller faire pour les autres. Il est allé faire quelque chose pour les autres. Et c'est ça le programme. Et quand on parle du plan parfait de Dieu, le plan parfait de Dieu, rappelez-vous ce que je vous dis tout de suite, on en reviendra après. Le plan parfait de Dieu, il y en a un seul plan. Vous lisez la Bible, dans la Bible, c'est marqué que Dieu a un seul plan. Le plan de sauver l'homme. Ça sera toujours le plan de Dieu. D'accord. Alors voilà, on a cette façon de connaître Christ en disant, ah oui, Christ, il guérit les malades, Christ, il fait ceci, Christ, il fait cela, parce qu'on connaît un petit peu la vie de Jésus-Christ. On n'a pas approfondi la vie de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il faudrait faire pour connaître quelqu'un.
Vous savez, pour connaître quelqu'un, comme si vous parlez à un couple qui a 30 ans, il va vous dire, maintenant je commence à connaître mon époux, je commence à connaître ma femme. Pourquoi? Pendant 30 ans, ils se sont supportés, ils ont vécu ensemble, ils ont regardé, ils ont vu, ils ont découvert qui était l'autre. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à connaître Christ. Ça veut dire qu'on ne peut pas connaître quelqu'un si on ne le fréquente pas. Il faut le fréquenter, vous voyez, pour connaître. Et là, les chrétiens de ce monde d'aujourd'hui, c'est des gens qui fréquentent Christ. Ils fréquentent Christ. Donc ils ont une certaine relation avec lui, je dirais. Mais je dirais aussi qu'ils ont la relation minimale qu'on peut prétendre d'avoir avec Christ. Parce qu'en fait, Christ est à côté de nous. Hein. On dit toujours, hein, Christ, il est avec nous. Et quand vous comprenez le chrétien, et quand il parle, il dit Christ est avec moi, vous comprenez qu'il n'a pas encore tout compris. Parce que Christ ne peut pas être que avec nous, comme nous l'entendons dans ce sens-là. Parce que nous n'allons pas découvrir Christ dans la profondeur. Or, ça c'est le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils connaissent Christ, au fond, sans vraiment connaître Christ. Parce qu'ils prient, et ils n'ont pas toujours des réponses. Ils ne savent pas comment prier, ils ne savent pas comment faire ceci. Ils ont beaucoup d'échecs dans leur vie, ils attendent beaucoup de Dieu, mais rien n'arrive. Et on voit que, moi je vais vous dire quelque chose, hein. Ça fait 35 ans que je suis marié. Si je demande quelque chose à ma femme, connaissant ma femme, je sais que je l'aurai. Je sais que je l'aurai. Parce que je connais ma femme. Donc je l'aurai. Donc pourquoi nous qui sommes censés connaître Christ, nous n'obtenons pas de Christ? Ça veut dire que notre fréquentation, elle n'est pas assez serrée. Hein, elle n'est pas assez... Donc on a cette façon de voir Christ et de connaître Christ. Et ce qui est dommage, c'est qu'on s'est contenté de cette relation. On s'est contenté de cette relation. Et beaucoup de chrétiens se contentent de cette relation. Et en fait, quand ils sont dans cette relation, ils pensent qu'ils sont arrivés au sommet. Ils sont arrivés au sommet de la connaissance de Christ. Alors Dieu va venir, comme on a dit dimanche dernier, il va venir dire, mais mon peuple, il meurt, hein. Vous me connaissez, mais vous mourrez. Alors il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un grand problème. Et qu'il faut régler ce problème une fois pour toutes. Or, Dieu va nous inviter, va dire, pour régler ce problème que vous avez, vous les chrétiens, il faut que vous commencez à me connaître. Parce que plus vous allez me connaître, moins vous allez avoir de problèmes. Et plus les choses vont mieux aller pour vous. Donc il faut vraiment que vous appreniez à me connaître. Et me connaître non pas comme l'homme le pense, mais comme Dieu le pense. Comme Dieu le pense. Rappelez-vous toujours, rappelez-vous cette parole quand Dieu dit, quand ma parole sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli ma volonté. Vous devez comprendre que toute la parole de Dieu est basée sur ce fait-là. Ça veut dire que quand vous voulez découvrir Dieu, il faut toujours revenir à Dieu. Toujours. Le point de départ de la vie d'un chrétien, c'est Dieu et Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ. D'abord, on ne peut pas sortir de la boucle. Quand on sort de la boucle, on n'est plus sur le chemin de la vérité de la vie. On est dans la fantaisie, dans l'illusion. Et là, l'homme, il s'y plaît parce qu'il croit savoir des choses qu'il ne connaît pas. Hein? Et donc, ça, c'est la première phase où on peut dire, on connaît Christ. Et alors, on peut connaître Christ par différentes manières. Hein. Si je prends Galates 5, versets 22-23, que vous connaissez tous par cœur, sur le bout des doigts, qui est-ce qui peut le réciter? C'est les fruits de l'esprit. Hein. Et on va commencer par quoi? Par l'amour. Hein. Rappelez-vous toujours la parole de Dieu, elle dit une chose, elle dit, voilà, il y a trois choses. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. Mais, de ces trois choses, la plus grande, c'est la foi. Non, l'amour. Ah, merci. Ok, donc c'est l'amour. Donc rappelez-vous toujours que Dieu est amour, que l'action de Dieu est menée par amour, et que les choses les plus grandes, c'est l'amour. Mais dans cet amour, il y a cette espérance et cette foi qui sont dans l'amour de Jésus-Christ. Okay. Donc ça, c'est la première facette de Christ. Si on voudrait découvrir Christ, voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose par rapport à la connaissance de Christ? Qui est cette connaissance qu'on vient de voir? On lit notre Bible, on connaît Christ, Christ a guéri. Alors quand on connaît Christ de cette manière, on dit, ah, comme Christ m'a guéri, je vais prier, Christ va me guérir aussi. Hein? Et des fois, ça ne se passe pas dans la vie comme ça. Les choses ne se passent pas comme on désire. Comme la Bible nous explique qu'elles ne se passent pas parce qu'il y a un problème. Hein?
Alors on va essayer de voir, dans le thème, il y avait Christ en nous. Amen. Ça c'est le grand mystère. Le grand mystère. Alors il n'est pas caché, bien au contraire, mais il devrait être mieux révélé. Exactement. Christ en nous. Amen. Ah, vous voyez, c'est tout à fait différent. C'est Christ en moi. Alors jusqu'à là, tout le monde sait ça, que Christ est en nous. Ça, c'est bien parce que tout le monde sait ça. Alors on va voir qu'est-ce que la Bible va dire, parce que maintenant, je vais arrêter de parler, je vais juste lire la Bible. Parce qu'elle va parler mieux que moi. Donc on va lire la Bible, et on va déjà commencer par 2 Corinthiens 5, au verset 17-18, Camille, la fille préférée de sa mère. Parce que, je vous raconte une anecdote, hein. Quand Laurence décroche son téléphone et que sa fille l'appelle, il n'y a pas marqué Camille, il y a marqué la fille préférée. C'est la vérité. Et là, je veux rajouter une petite anecdote, hein, qui semblerait pour rien. Et quand il a dit le pasteur préféré ou celui préféré, vous savez qu'en proclamant, il fait que ça devient la réalité de sa vie. Et c'est ça ce qu'on va voir tout à l'heure. Parce que les gens ne connaissent pas ça. Mais ils vont voir ça. Donc on va voir 2 Corinthiens. C'était une petite anecdote parce que c'était marrant. Le pasteur préféré parce que sa fille aussi, elle met préféré. Alors si vous voulez devenir le préféré de quelqu'un, commencez à le dire. Et vous allez voir que les choses vont s'accomplir. Donc 2 Corinthiens 5, verset 17-18, on va prendre ce verset et on va prendre quelques versets à la suite, hein, pour voir qu'est-ce que Dieu voudrait, où Dieu voudrait nous emmener. Hein. Tout simplement, on ne va pas étudier les versets, mais on va juste les prendre dans leur simplicité. Si quelqu'un est en Christ, hein, la Bible dit dans le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça c'est un point important. Je ne sais pas si tout le monde prend conscience de ça. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc là, on voit une chose importante. Si quelqu'un est en Christ, c'est le départ. Il est une nouvelle création. D'accord ? Ça, c'est nous. Quand nous avons rencontré Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Voyez-vous que Dieu n'a pas essayé de réparer l'ancienne création. Il n'a pas essayé de changer ou de transformer. Il a dit, vous êtes devenus quelque chose de nouveau. Or, ça, il faut bien le comprendre et bien le savoir que nous sommes maintenant une nouvelle créature, que toutes les choses qu'il y avait avant n'ont plus de droit ni d'autorité sur nous. Non plus. Amen, amen, amen. Je voudrais rajouter une simple chose, que si quelqu'un avait encore des démangeaisons de sa vie passée, c'est dû à lui, c'est pas dû à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, dans sa parole, il dit que maintenant je suis devenu une nouvelle créature et que toutes les choses anciennes n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Amen, amen. Ça veut dire que Dieu n'a pas fait le travail à moitié. Il n'a pas fait les choses à moitié. Il n'a pas dit, voilà, vous êtes devenu une nouvelle créature, mais vous devez encore combattre l'ancienne nature. Non, il a dit, maintenant vous êtes devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes, elles ne sont plus là. Amen. Donc ça ne tient qu'à toi qu'elles ne soient plus là. Amen. Amen, amen. Je dirai après comment on va faire ça. Alors, ça c'est la première chose. Alors, on va prendre Galates 2, verset 20. Et là, on va aller un peu plus loin. Et on va comprendre tout doucement où Christ veut nous emmener. Alors, j'ai été crucifié avec Christ. Qui a été crucifié avec Christ ici? Ouais. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ah, déjà là, on est arrivé à quelque chose. Là, Jésus nous donne une indication. Il dit, maintenant que tu es devenu une nouvelle création, on verra après encore. Ce n'est plus toi qui vis. C'est moi qui vis en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous devez comprendre ça. Ça, c'est une clé. C'est une vraie clé de puissance qui nous a été donnée. Ça veut dire que, étant devenu une nouvelle créature, parce que Dieu a bien fait les choses, il a dit, maintenant Mario, ce n'est plus toi qui vis, mais comme tu as accepté Christ, c'est Christ qui vit en toi. D'accord?
C'est la parole qui dit ça. Est-ce que c'est la réalité de votre vie? Amen. Ah, peut-être pas pour tout le monde. Ah là, il n'y a plus de doigts qui se lèvent. En tout cas, ça devrait être la réalité de ta vie, ça. Ok, je continue. On en reviendra là-dessus. C'est Christ qui veut en moi. Si je vis maintenant dans la chair... Ah non, ça, je ne veux pas lire ça. J'ai lu ce que je voulais dire. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une situation plus limpide que ça, il n'y a pas. On revient dans la prière de notre frère quand il a dit que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Absolument. Or, il y a quelque chose d'important, et on le verra tout à l'heure. Même Jésus-Christ lui-même, de lui-même, il ne pouvait rien faire. Amen. Même Jésus, il ne pouvait rien faire. Parce qu'il dit dans la parole, si moi je fais quelque chose, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Alléluia. Et donc, je peux le faire à cause de mon Père qui lui fait. Donc ça veut dire que quand on sort Christ de Dieu, Christ ne peut plus rien faire. Il faut que Christ soit en Dieu pour que les choses s'accomplissent. Or, il faut que tu sois en Christ pour que les choses s'accomplissent. Alléluia. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux rien faire. C'est pour ça que la vie des chrétiens est tellement minable. Parce que, de temps en temps, ils rentrent. Ah oui, des fois, je suis méchant. Hein. C'est pour faire prendre conscience aux gens. C'est pas de la méchanceté. Le chrétien, vous savez ce qu'il fait? C'est la vérité. Il prend Christ pour une maison où il a le droit de passer. Alors il ouvre la porte et il traverse. Et il ouvre la porte de derrière et il sort. Vous voyez? Il fait un petit passage chez Christ. De temps en temps, quand il a besoin de Christ, il passe dans la maison de Christ. Mais seulement il reste dehors parce que ça lui plaît bien le jardin, ce qu'il boit dehors, ça lui plaît bien. Mais quand il est malade, il rentre dans la maison. Quand les choses vont mal, il rentre dans la maison. Mais quand tout va bien, il ouvre la porte et il sort, et il va faire un tour, voir dans le monde si tout se passe bien. Or, la parole, elle est claire, elle dit, j'ai été crucifié. Qui a été crucifié? Celui qui a accepté Christ dans sa vie. Celui qui se fait baptiser, il a été crucifié avec Christ. Il est mort avec Christ, et il est ressuscité, une nouvelle créature. Mais on va voir le prochain verset, il va nous dire encore un complément plus. Et on va chercher Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10, on va comprendre vraiment où Jésus veut nous emmener. Car nous sommes son ouvrage. Écoutez bien, hein, on va le lire doucement. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Vous avez vu? Quand nous sommes devenus une nouvelle créature, nous sommes devenus une nouvelle créature créée en Jésus-Christ. Pas dehors de Jésus-Christ, pas à côté, en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est notre statut, notre identité. C'est notre nouvelle vie. C'est cette vie que Dieu a fait. Car nous sommes son ouvrage, dont nous lui appartenons, ayant été créés. Non pas à côté de Jésus-Christ, non pas sans Jésus-Christ, mais en Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. En fait, quand tu n'es pas en Christ, les bonnes œuvres ne te concernent plus. C'est pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour toi. Parce que c'est seulement quand tu es en Christ que tu peux faire ce qui est en bas. Donc, et on va terminer la phase de connaître Christ en nous. Il y a beaucoup de versets qui révèlent notre position en Christ. Il y en a beaucoup, je n'ai pris que 4. Éphésiens 2, verset 19. Et ça, c'est vraiment le plaisir de lire ce verset. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ça veut dire qu'avant, quand tu ne connaissais pas Christ, tu étais un étranger, tu étais un gars du monde, là. Tu ne connaissais rien, tu ne savais rien. Là, le Seigneur, il nous rachète, il dit maintenant, comme vous êtes maintenant été créés, nouvelle créature en Jésus-Christ, vous n'êtes plus des étrangers. Hein? Vous n'êtes plus ni des gens de Dieu, mais vous êtes des concitoyens, des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez vu? C'est ça qui s'est passé quand tu as accepté Christ dans ta vie. C'est là où la connaissance de Dieu veut nous emmener, à savoir que cette connaissance, c'est... Alors je vais pas prononcer le bon mot, je le garde pour la fin. Cette connaissance, c'est de savoir que nous sommes en Christ. Ça, ce que vous avez eu ce matin quand je vous ai dit ça, je vais vous dire quelque chose.
c'est une information, BFM TV. Ça, c'est de l'information. On n'est pas encore arrivé au point central. Là, on est informé de ce que Dieu a dit nous concernant. Il manque quelque chose là. Pour que ça devienne la réalité de notre vie, il manque quelque chose. Il n'y a pas tout là. Là, il y a la définition de ce que nous, chrétiens, nous devrions être dans notre vie de tous les jours. Parce que n'oubliez pas, nous avons parlé tout à l'heure des plans, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, ça veut dire que Dieu a un projet des bonnes œuvres pour atteindre un objectif. Qu'est-ce que vous pensez que... Écoutez bien la question. Est-ce que vous pensez qu'on était capable de suivre le plan de Dieu en étant à côté de Christ? Ou est-ce que nous sommes capables de suivre le plan de Dieu en étant en Christ? Or, pour suivre le plan de Dieu, il faut être en Christ. Pourquoi en Christ? Parce que en Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, le plan parfait que Christ avait commencé ici, sur la terre, pour aller sauver les gens, continue en nous, quand il est en nous. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Ça veut dire que nous, le plan parfait continue pour les autres de la même manière que Christ. Amen. Et or, si Christ est en nous, qui est-ce qu'on voit quand je sors? C'est Christ. Christ. Amen. Alléluia. Comment je vois Christ? Par ses œuvres. Parce que Dieu... Par ses œuvres. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais si nous sommes sauvés, nous faisons des œuvres. Amen. Okay? Et ces œuvres-là, ce sont les mêmes œuvres que Jésus-Christ. Les mêmes œuvres que Jésus-Christ. Donc quand on cherche quelqu'un, Jésus te fait des miracles. Ah non, moi, tu guéris les gens. Non, je guéris pas les gens. Ah non, mais tu sais, c'est l'époque, il y a 2000 ans, on guérissait les gens. Maintenant, Jésus a changé, on ne guérit plus les gens. Non! Ce qui a changé, c'est que les gens ne sont pas en Christ. Parce que s'ils étaient en Christ, les mêmes choses se reproduisaient puisque c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or là, on n'a encore que de l'information. On n'a pas encore la méthode. On n'a que l'information. Donc, c'était important qu'on ait l'information déjà, parce que la Bible, elle est tellement claire et tellement limpide que personne ne peut s'échapper de ces paroles que Dieu dit. Maintenant, vous connaissez comme moi, vous tous qui êtes chrétiens, les paroles de Dieu. Il y en a qui vous touchent, il y en a qui ne vous touchent pas, il y en a qui sont là. C'est une vraie vérité, ça. Et pour autant, cette vérité, elle manque dans l'Église. Elle manque, pourquoi? Parce que Christ, c'est une puissance. Une puissance de transformation, de changement. Vous savez, Dieu, quand il a voulu sauver le monde, il a envoyé l'arme fatale, Jésus-Christ. L'arme la plus forte du monde. Équipée de l'amour, la plus grande chose que Dieu connaissait. Amen. Dieu a vu le monde, il a dit, je vais envoyer mon fils et je vais l'équiper de l'amour afin qu'il aille dans le monde et qu'il sauve tous les gens qui sont perdus. Or, Jésus est remonté au ciel. Et il nous a laissés. Parce que Dieu, après, il a dit, non, je ne te demande pas de les enlever du monde. Je te demande de les garder dans le monde. Or, si nous étions identifiés à Christ, nous pourrions être le prolongement de Jésus-Christ dans la main et la puissance de Christ. Or, si Christ était puissant avant, pourquoi il n'est plus puissant maintenant? Pourquoi il n'est plus puissant maintenant? Peut-être ne connaissez-vous pas la parole, où la Bible dit que Dieu ne varie pas d'infini. Il ne varie jamais. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. C'est la parole de Dieu qui le dit. Or, aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que je connais personnellement Christ dans ma vie, sachant que ce n'est plus moi qui vis avec mon ancienne nature, mais c'est Christ qui vit en moi avec la nature de Christ. Or, ça, c'est la réalité, la vraie parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Or, je peux me poser la question, et je peux aller loin. Je ne me suis pas trompé. Je suis vraiment sauvé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui ne va pas? En tout cas, une chose est sûre. Si la parole le dit, ça devrait être la réalité de ma vie. En tout cas, je peux être dans cette réalité. Ça, c'est important de savoir. Ça veut dire que je devrais chercher pourquoi je ne suis pas aujourd'hui dans cette réalité. Dans cette réalité, or aujourd'hui, les chrétiens sont des chrétiens faibles.
Or, Dieu a dit, je ne vous ai pas donné un esprit de faiblesse, mais un esprit de puissance et de force. Il ne pouvait pas faire autrement parce que c'était le type même de Jésus-Christ. Il n'allait pas dire l'inverse de ce qu'il nous a donné. Jésus-Christ était un type de puissance et de force. Or, comme nous avons été revêtus par Christ, Dieu n'allait pas nous dire, vous les petits, vous allez recevoir autre chose. Ben non, on a reçu Christ. Or, Christ, c'est la puissance. C'est l'esprit de puissance. C'est l'esprit qui a résisté à Satan les 40 jours dans le désert. C'est l'esprit qui a guéri les malades. C'est qui a changé les démons, qui a changé tout. Quand Jésus est venu, tout a changé. Tout a changé. Or, lui, Dieu a voulu avoir un plan parfait. Il l'a prolongé en disant maintenant, Christ, je ne vais pas le mettre à côté de vous. Je vais le mettre en vous. Amen. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas. Bah oui. Vous ne pouvez pas. Donc je vais vous créer nouveau. Et dans ce nouveau truc que je vais mettre Christ. Et on verra qui? Pas vous. Mais on verra Christ. Parce que la Bible dit, quand Christ paraîtra, nous aussi on paraîtra. Il n'a pas dit on va paraître maintenant. Il a dit, quand Christ paraîtra, vous aussi vous paraîtrez. Pourquoi? Parce que nous sommes en lui. Amen. Mais ceux qui ne sont pas en lui, ceux-là, ils paraîtront pas. C'est ceux qui sont en lui. Ah. Alors maintenant, quel chemin je vais prendre pour être en lui? Je vais regarder mon papier. Je vais partir dans des trucs. On va rester jusqu'à 4 heures. Ah mais il n'est pas alors, on va essayer de faire, on ira à la fin, hein, mais pour l'instant on va faire la pratique. Donc on va prendre Éphésiens 5, verset 1, pour voir la Bible, qu'est-ce que la Bible nous conseille. Qu'est-ce qu'elle nous conseille, donc, la parole de Dieu. Et alors, ben, ce verset, il faut le noter, hein, parce que ce verset-là, dans tous les jours de votre vie, peut être utile. N'oubliez pas que vous sortez d'un palais le matin, vous ne sortez pas d'une cabane. Le palais du roi, habillé en vêtements de roi. N'oubliez pas ça, tous les matins. Alors la Bible, elle va nous donner un conseil. Elle donne beaucoup de conseils, mais j'en ai pris quelques-uns, j'en ai pris 3. Elle va dire, premièrement, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. Ça veut dire maintenant que je sais, parce que je sais que Christ est en moi, alors je devrais devenir imiter Christ. Parce que, vous savez, quand Dieu dit, vous êtes saints, alors peut-être on pense que, parce que Dieu a dit qu'on est saints, on est saints. Mais est-ce que Dieu s'est trompé quand il a dit que nous étions saints? Non. Est-ce qu'il s'est trompé? Mais quand il a dit que nous sommes saints, pourquoi il a dit que nous sommes saints? Parce qu'on a en Jésus-Christ. Parce que Christ est en nous. Hein? Parce que Christ est saint. Donc comme il voit Christ en nous, il dit vous êtes saints. D'accord? Mais quand Christ est en toi, Dieu te voit saint. Mais ça veut dire que tu dois être comme Christ. Amen. Parce que si tu n'es pas comme Christ, ça veut dire que tu n'as pas Christ en toi. Ça veut dire que tu as encore gardé les vêtements, les anciens vêtements. Donc quand Jésus nous voit accepter Jésus-Christ dans sa vie et qu'il est le maître de notre vie, Dieu dit, mais vous êtes saints. Mais tous les chrétiens se disent, ah non, non c'est pas vrai. Moi je regarde comment je fais, je ne suis pas saint. Ça veut dire que ce que tu fais, tu devrais arrêter de le faire. Non. Non. Mais pour être saint, si Dieu a dit, moi je suis saint, mais là où je marche, je me rends compte que ça, c'est pas la sainteté. Je devrais arrêter de marcher là. Exactement. Et je devrais regarder où est la sainteté. Pour marcher dans la sainteté. Afin que la parole de Dieu, elle devienne la réalité de ma vie. Non? C'est pas ça. Ça veut dire que quand ma vie n'est pas conforme à ce que Dieu dit, je devrais apporter une correction. Absolument. Hein, c'est ça? Si je n'apporte pas de correction, ça veut dire que Christ n'a pas d'effet sur moi. Je fais toujours ce que je veux. Or, quand Christ a de l'effet dans ma vie, c'est que je possède bien Christ. Et que Christ est bien en moi. Et lui, il ne m'amène pas sur des chemins tortueux. Il dit, l'esprit de l'homme est tortueux. Mais il dit aussi, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si nous sommes bien sur le chemin de Christ, nous sommes saints. Et là, nous rentrons dans le cadre de ce que Dieu dit. Donc on commence par dire, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ça, c'est que de la théorie. C'est une théorie qu'on est en train d'expliquer là. C'est pas la vraie action encore, la vraie action elle vient après. Mais ça c'est encore une théorie. Ça veut dire qu'aujourd'hui je peux me rassurer. Si je voudrais
connaître Jésus-Christ en profondeur, je devrais donc l'imiter pour savoir tout ce qu'il fait. Et je connaîtrai d'abord que Jésus est amour. Donc ça veut dire que mon comportement avec tout le monde là devrait être d'abord, en premier, l'amour, et pas autre chose. Mais si autre chose était là, je devrais apporter une correction, parce que j'ai compris que l'amour c'est d'abord Jésus-Christ. Or, j'ai compris que l'amour, c'était Dieu lui-même. Parce que par l'amour, il nous a sauvés. Or, moi, si je voudrais que quelqu'un soit touché par Christ, je devrais agir avec amour. Amen. Et pas autre chose. Amour. Je ne devrais pas aller voir le gars et dire, écoute, aujourd'hui, je vais t'aider, je te donne 100 000 euros. Est-ce que c'est de l'amour? Non. Ça, c'est être Dieu. L'amour, c'est pas ça. Donc, on comprend que on doit connaître Christ aussi dans la partie, toute la parité théorique, savoir qui il est, parce qu'on est obligé d'apporter des corrections entre eux. Éphésiens 4, versets 1 à 3. On va essayer de voir ce que j'ai mis. Je vous exhorte donc, moi, alors là, ce verset est trop puissant, hein. Je vais aller vite. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, hein. Si je parle de ça, on va mourir aujourd'hui, hein. Le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, continue. En toute humilité. L'humilité, vous savez ça, c'est le point fort de Jésus-Christ. C'est le deuxième point fort. Et le premier point fort, c'est l'amour. Et le deuxième, c'est ça, l'humilité. Donc quand tu rencontres quelqu'un, l'humilité doit dominer dans ta vie. Et la douceur. Ah, la douceur. Avec la patience. Vous supportant. Ah, vous supportant. Lui aussi, il a supporté. Les uns les autres avec amour. C'est un conseil, hein. C'est la parole de Dieu qui parle par moi. Philippiens 1, versets 9 à 10. Et après, on va avancer. Hein. Éphésiens 1, non, j'ai dit Philippiens. Philippiens 1, versets 9 à 10. Alors c'est toujours Paul qui parle, il dit, et ce que je demande dans mes prières, hein, c'est que votre amour, hein, on parle du niveau de l'amour, augmente de plus en plus. De plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Voyez-vous ça? Paul lui-même nous invitait. Or, Paul était l'imitateur de Jésus-Christ. Il nous invite. Tu peux faire suivre. Pourquoi? Pour le discernement. On en a parlé, discernement, ça me dit quelque chose, le discernement. Ça, c'est une grande qualité que tous les chrétiens devraient avoir, c'est le discernement. Le discernement, il commencerait déjà par dire, est-ce que Christ est en moi ou pas? Ça, c'est de discerner. Est-ce que ma vie, elle est en Christ ou pas? Ou est-ce que ma vie, elle est là pour profiter du monde et des choses autour? Discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et prochains pour le jour de Christ. Donc, nous voyons que la parole de Dieu, elle a été claire et limpide dans notre positionnement. Donc on avait déjà parlé longtemps, hein, de notre identité en Christ, que peut-être on a oublié, mais notre identité en Christ, c'est primordial. Quand tu es une nouvelle créature, tu as une nouvelle identité. Or, cette identité, c'est Christ lui-même, puisque Christ habite en toi. Donc nous savons que si Christ n'est pas en nous, nous ne sommes pas une nouvelle créature. Il faut que Christ soit en nous. Ça, c'est l'étape sympa parce que, en fait, on a juste à dire aux gens, ouais, mais moi, Christ habite en moi. Oh, s'ils ne nous connaissent pas, si les gens ne nous connaissent pas, ils peuvent tomber dans le panneau. On peut dire, ah, c'est vrai, il a dit que Christ est en lui, moi je crois que Christ est en lui. Et après, le gars, il fait ce qu'il veut dans sa vie. Mais, pour rassurer notre âme, nous devrions faire les œuvres qui accompagnent le fait que Christ est en nous. Et là, ça serait une assurance pour notre âme en disant, effectivement, quand je vois Mireille, je comprends que Christ est en elle. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'amour, la douceur, la patience, l'humilité. Et qu'elle est le prolongement de ce que Christ fait, parce qu'elle touche les autres pour sauver les autres. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Il n'y a pas d'autre plan que celui-ci. Il n'y a pas un nouveau plan, parce que Christ est en nous. Le même plan que Christ avait, il a été transmis en nous, par le fait que Christ habite en nous. Donc, je devrais être touché par tous les aspects et toutes les faces de Christ dans ma vie. Et si ce n'est pas le cas, je devrais implorer la grâce de Dieu afin que ces choses-là s'arrêtent définitivement dans ma vie et que je puisse exprimer la volonté de Dieu. Et donc là, nous voyons que nous avons quelques pistes pour nous orienter
vers l'image de Christ. Alors, arrivé à là, je dirais que on n'est pas encore arrivé à la solution. Alors, je voudrais poser la question, une fois qu'on a eu ces infos, parce qu'on a eu des infos là, on a vu qu'on pouvait connaître Christ de façon extérieure, non spirituelle, je dirais, dans la connaissance classique des hommes, hein, et on peut connaître Christ spirituellement, et on peut connaître Christ quand Christ est en nous. Donc, il y a 3 facettes de Christ qu'on peut connaître. Dans ces 3 facettes de Christ, il y a les choses que la Bible nous oriente pour que les choses, on puisse imiter Christ dans tout ce qu'il fait. D'accord. Maintenant, comment faire pour que ça devienne la réalité de ma vie? Je pose la question. Comment atteindre cet objectif? N'oubliez pas ce qu'on a dit au début. N'oubliez pas une chose. On a dit au début que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Donc je pose de nouveau la question. Comment faire pour que ce que Jésus a dit dans sa parole, ça soit la réalité de ma vie? Comment le faire? Puisque j'ai été baptisé, j'ai accepté Christ, je suis devenu une nouvelle créature, mais dans mes yeux, je ne la vois pas, cette nouvelle créature, pas tout à fait. Donc comment faire pour être dans ce que Dieu attend de moi, afin que les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance se manifestent dans ma propre vie? Comment je vais faire ça? Vous le demandez à Dieu. Par la foi et par la Par la foi. Ah, alors il a dit la réponse, par la foi. Bah oui. Ça, mes amis, ça ne se réalise que par un seul chemin, un seul et pas autre. Si tu crois, ça devient la réalité de ta vie. Voilà. Amen. Tu n'as rien à faire. Bah oui. Tu n'as rien à faire. C'est pour ça que j'ai marché sur les œufs en disant, voilà, soyez les imitateurs. Mais quand tu crois que Mario est le pasteur préféré de lui, ça devient la réalité de ta vie. Tu comprends ça? Ça veut dire que ça, il n'y a rien à faire. Il faut croire. Or, le peuple de Dieu ne le croit pas. Eh oui, c'est la triste réalité. Parce que s'ils croyaient, Bah oui. ceux qui croient en moi feront les mêmes choses que moi. Même des plus grands. Même des plus grands. Mais restons simples. Oui. Ils feront au moins les mêmes choses que Christ a fait. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui font ce que Christ a fait? Oui. Mais Dieu a dit, Jésus a dit lui-même, que nous, parce que nous sommes une nouvelle création et que Christ habite en nous, ces œuvres-là nous accompagneront. C'est ce qu'il a dit. Moi, je ne suis pas tordu. Je prends la parole comme elle est. Oui. Or, ça, c'est l'acte de foi qu'on a cru en Jésus-Christ. Quand reviendrai-je sur la terre? Est-ce que je trouverai Encore la foi. la foi? La foi. Alors ça ne veut pas dire ça, je l'ai pris pour ça. Mais je voudrais juste que vous compreniez que la vie avec Dieu, c'est je crois. Quand je ne crois pas, il n'y a rien qui se passe. Vous savez quand ça s'anime les choses de Dieu? Quand on croit. Quand on ne croit pas. Cette parole, elle n'a pas été faite pour qu'on se mette en œuvre, parce que de toute façon, ce qui a marqué là, nous n'avons aucune chance de pouvoir le faire. Ça ne se fait seulement quand on croit que la parole est la vérité. Et quand cette parole est la vérité, regarde, quand Jésus allait guérir les malades, il dit, tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Qu'il Qu'il soit fait selon ta Ta foi. foi. ta foi. Bah oui. Lève-toi et marche. La chose s'accomplit dans la vie. La Bible elle dit, si tu le crois, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Ça veut dire que là, tous les gens ont cette connaissance. Mais cette connaissance sans la foi, elle est morte. Bah oui. Elle ne produit pas des œuvres. Elle ne produit rien. Or, ce qui ne produit rien, qu'est-ce que dit la Bible? Elle dit, on le prend, on le met au feu. Ça veut dire que, en tant que chrétien, tu devrais t'analyser dans le discernement de ce que tu as, afin que cette parole soit la vie. C'est comme ça qu'on accomplit la volonté de Dieu. Il n'y a rien à faire avec Dieu. Ce que les chrétiens n'ont pas compris, c'est qu'il n'y a rien à faire avec Dieu. Avec Dieu, on croit en Dieu. C'est quand on croit en Dieu que les choses sont faites. Vous comprenez ça? Mais toutes les choses, c'est comme ça. Ça ne fonctionne pas autrement. Il n'y a pas d'autres règles. Est-ce que je crois en Dieu? Si tu crois,
les choses vont s'accomplir. Si tu crois, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu crois que tu vas devenir une nouvelle créature. Quand tu crois, tu deviens une nouvelle créature. Les temps passent, les choses changent. Des fois même, nous, dans les propos des nouveaux convertis, on leur donne trop de liberté. Tu devrais changer. C'est pas dans 10 ans que tu vas changer quand tu as accepté Christ, c'est maintenant. C'est maintenant, il faut corriger le tir parce qu'on ne dit pas les bonnes informations. C'est maintenant que tu dois changer. Parce que tu as cru, le changement s'applique. Il ne s'applique pas 3 mois après. Ouais, mais écoute, lis ta Bible, et puis fais ceci, fais cela. Non, crois. Et les choses changent quand tu crois. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Et il le voit quand les choses changent pour toi. Donc, connaître Christ, oui. Comment je connais Christ? Est-ce que je le connais comme étant en lui et lui en moi? Et est-ce que je le crois afin que les choses se produisent dans ma vie? Voyez-vous? Il ne faut pas connaître Christ autrement que comme la Bible nous l'enseigne. On ne peut pas croire en Dieu autrement que comme la Bible nous enseigne. La Bible est la parole de Dieu. Elle est la vérité. Jésus-Christ est en nous. Tout ce qui a été dit ce matin est d'une logique imparable. Il est d'un découlement imparable. Personne ne peut contrer ce qui a été dit ce matin parce que c'est la réalité de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle créature et qu'aujourd'hui ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, si Christ vit en moi, les œuvres de Christ se manifestent dans ma vie tous les jours, dans mon travail, à la maison, partout. Dieu ne se couchait pas et guérissait les malades 24 heures sur 24. Alléluia. On n'a pas un objectif de guérir les malades. Notre objectif, c'est pas de guérir les malades. Notre objectif, c'est le même que Dieu avait pour son Fils Jésus-Christ. C'est de sauver ceux qui sont perdus. Donc, la guérison n'est qu'un moyen que Dieu peut utiliser pour arracher l'homme. Amen. Amen, amen. Mais il n'est pas une fin en soi. Donc il ne faut pas se lever et se dire, ah mais moi, quand je guéris, je ressusciterai les morts, Christ sera en moi. Non, non, Christ est en toi. C'est une affirmation. C'est toi qui dois tenir cette affirmation dans ton cœur. C'est toi qui dois tenir ce que Dieu a dit, cette parole dans ton cœur. Et que personne ne doit te détrôner. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne fais plus partie des gens du dehors. Dans la maison de l'Éternel. Tu dois comprendre cette parole comme elle est puissante. Qu'est-ce qui peut arriver à celui qui est dans la maison de l'Éternel? Comment tu peux t'échapper de cette parole? Oh, tu ne peux pas que être dans la maison sans être au bénéfice de tout ce qu'il y a dans cette maison. Or, dans cette maison, il y a la joie, le bonheur, l'amour, la paix, la puissance, la force. Tout, il y a tout dans cette maison. Or, quand tu sors rempli de tout ça dehors. Parce que Dieu, il n'est pas fou. Il ne t'envoie pas te faire abattre. Dieu réussit 100% de son plan. Quand tu sors avec Christ, la réussite est là. Quand tu ne réussis pas, tu sais comment? Tu ressembles à Pierre. Quand Pierre a regardé le vent, il a coulé. Oh, t'as douté. Dieu a vraiment dit ça? Que tu es fort et puissant. Oui, Dieu a dit ça. Que tu es fort et puissant. Que personne ne peut t'arrêter. Parce que Christ est en toi. Qui peut arrêter Christ? Ils ont tous essayé. Est-ce que quelqu'un a arrêté Christ? Christ est allé au bout. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Lui-même. Mais s'il avait arrêté, on ne serait pas sauvé. On serait fini. Mais personne n'a pu l'arrêter. Et qui peut arrêter toi? Si Christ est en toi, personne. Il n'y a aucune chance pour que tu t'enfuis de cette parole. Cette parole, elle t'a enveloppé aujourd'hui. Si tu n'as pas compris cette parole, pleure tous les jours de ta vie pour que Dieu te la révèle. Parce que c'est ça la puissance manifestée de Christ en toi. C'est ça, l'amour de Christ. Il avoue que tu sois comme lui. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu avait regardé autour de lui et il n'a vu personne de semblable à Christ. C'est pour ça qu'il a choisi Christ. Et pour ça, sinon il aurait choisi quelqu'un d'autre. C'est comme quand il nous a créé, il a regardé, il a vu autre chose. Non, il n'a vu personne. Il a dit le mieux que moi, il n'y a que moi. Je vais créer l'homme à mon image. Amen. C'est pas vrai? Amen. Alors comment tu peux sortir et pas croire que tu es à l'image de Dieu? Si Dieu lui-même a dit que tu es à son image. Et comment tu peux pas avoir de réussite? Va réussir les œuvres de Dieu. Ne va pas réussir le monde. Va réussir les œuvres de Dieu. Amen. C'est pour ça que tu as été créé. Mais les chrétiens, ils veulent réussir le monde. Alors ils se disent, ah mais Dieu n'existe pas. Parce que pour aller réussir les hommes, il faut de l'argent. Alors tout le monde va travailler pour de l'argent.
Mais essaie de travailler sans argent, tu vas voir. Il y a plein de gens qui ont suivi Dieu sans avoir 1 euro en poche. Et ils ont fait des montagnes. Ils ont déplacé, détourné des fleuves. Le monde ne t'apporte rien. Tu as la victoire. Tu as tout en Christ. Tu peux que sortir d'ici et faire la volonté. Et quand tu fais la volonté de Dieu, tu sais ce qui va arriver. Ah bah, tu vas être émerveillé de voir que la parole de Dieu, c'est la vérité, elle s'accomplit dans ta vie. Et tu vas tomber à genoux, tu vas dire Seigneur, merci. Parce que c'est la vérité. Il faut que vous ayez des expériences et des victoires en Christ. C'est ça qui vous manque. C'est ça qui nous manque. C'est les victoires en Christ. Or, Dieu avait tout obtenu. Jésus-Christ a obtenu la victoire. Et il nous l'a donné. Parce que quand il est avec lui, nous sommes avec lui. Nous sommes toujours victorieux. Amen. 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 Alors, je vais faire une petite parenthèse. Galates 3, versets 26 et 27. Regardez ce que Dieu dit. Acte, qu'est-ce que j'ai dit? Galates 3, 26 et 26 et 27. Vous allez voir. Car, regardez, lisez bien. Amen. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. J'ai rien dit, hein? Il a dit, vous êtes tous fils de Dieu par Jésus-Christ. Or, si nous sommes fils, c'est parce que Christ est en nous. Hein. Si Christ n'était pas en nous, nous n'étions pas fils. Il y a un seul fils, c'est Jésus-Christ. Un seul. La Bible dit, vous allez lire dans Galates, il y a un seul baptême, un seul Dieu, un seul Jésus, un seul salut. Or, il y a un seul Jésus-Christ. Pour que tu sois reconnu, il faut que tu sois en Christ. Et quand Christ viendra, tu paraîtras. Là, c'est le temps où Dieu te fera bénéficier de la gloire de son Fils. Mais pour l'instant, tu n'es pas au bénéfice de la gloire. Pour l'instant, sois en Jésus-Christ. Or, il dit, promets-le, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Or, la foi est un élément indispensable. Parce que celui qui croit verra la gloire de Dieu. Celui qui ne croit pas, il mourra. Or, c'est bien la notion de foi. Mais si tu crois que tu es fils de Dieu en Jésus-Christ, alors tu l'es. Amen. Alors la chose est faite. Tu n'as pas besoin d'une pelle, un marteau, d'un livre, tu n'as besoin de rien. Tu as juste besoin de croire que la parole de Dieu est la vérité pour toi. Amen. Et alors tu verras les choses. Amen. C'est facile, c'est pas compliqué. Et après on va lire le... Alors, Jean 5, verset 19, ça, il faut les rajouter ces deux-là, parce qu'ils vont avec, hein, il faut absolument les mettre dedans, hein. On ne peut pas les sortir du truc. Jean 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole. Ouais. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Vous avez compris? Le Fils ne peut rien faire. Il parle, vous savez de qui il parle là? De lui. Il ne parle pas de nous. Il dit lui. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Alors nous devons faire aussi. Parce que nous sommes en Christ. 5 comme bonjour. Jean 5, verset 30. Il faut lire la Bible, hein, mes enfants. Hein. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc dans ta vie, à partir de demain, là, dans 5 minutes, tu sais ce que tu fais? Tu dis à Seigneur, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je change mes projets, je cherche ta volonté. Amen. Et tu verras si la vie de Dieu ne va pas t'envahir. Et si les choses ne vont pas changer dans ta vie. Parce que s'il n'y a rien qui se passe, alors Dieu est un menteur. Or, Dieu n'est pas un menteur. Donc tu dois dire aujourd'hui dans ta vie, maintenant j'arrête de faire ma volonté, je capitule et je fais la volonté du Père. Parce que c'est là que se produit la vie. Amen. 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 Alors je vais juste 5 minutes sur... parce qu'il y a quand même la lumière, hein. Le thème, hein, c'est... Confessez votre lumière, ça c'est le thème d'aujourd'hui. Et pour agir, c'est confesser la parole pour créer. Hein. T'es prêt, hein? Alors, confessez la lumière. Parce que la lumière, ça va avec. Hein. S'il y a un thème, c'est que ça va avec. Hein.
à la lumière. Matthieu 5, verset 14-15. Vous l'avez lu? Matthieu 14-15, vous l'avez lu? Qui l'a lu? C'est bien, vous voyez? Ce qui est bien dans l'Église, c'est qu'on donne des versets. Et les versets, on ne peut pas les apprendre parce que personne ne les lit. C'est comme avec la parole de Dieu. Un verset, ça prend 10 secondes. Le matin, je me lève, j'ouvre ma Bible. Matthieu 5, verset 14, on va lire. On va lire. On l'a pas reçu, Mario, juste que tu saches. Hein. Ah bon? Parce que moi, je l'ai lu tous les matins, je n'ai pas de Matthieu 5, 14. Hein. Ça commence Et 1 demain. Corinthiens 3, 23. Je le dis juste parce que Pardon. moi, tous les matins, Pardonnez-moi. C'est après le message. Pardonnez-moi. Ah, moi, j'ai pas Matthieu. Il n'y avait pas Matthieu 5, 14? Non, non. Non? Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Moi, je l'ai pas. Hier, c'était Éphésiens 2, 13. Ah oui, confessez Matthieu 5. Il a dit Matthieu 13. Ah ben, aujourd'hui, vous auriez dû tous le lire. Aujourd'hui, dimanche, vous auriez dû tous le lire. Il est marqué là. C'est marqué ici. C'est dimanche 20. C'est aujourd'hui. Tu lis pas le verset le soir quand tu Matthieu 5, 14, 16. Bah, moi, il a eu samedi, il n'a pas eu dimanche. Gloire à notre Seigneur. Amen. Alors, le thème, c'est ça. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Si vous ne croyez pas être la lumière du monde, Vous On l'avez le dit. fera jamais. vous voulez être une lumière. C'est vrai. Croyez que vous êtes la lumière. Amen. Croyez une fois que cette parole elle dit la vérité. Ah oui. Croyez. Mettez, la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, Mettre en pratique. mais mettez-la en En pratique. pratique. Comment je mets en pratique ce verset? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Caché. Vous êtes la lumière du monde. C'est simple. Si Christ vit en toi, tu es la lumière du monde. Alléluia. Tu ne peux pas t'échapper. Amen. Si tu veux devenir toi tout seul dans ton coin la lumière du monde, on ne te verra jamais. Il faut que tu aies Christ en toi. Et quand Christ est en toi, là où tu es, Tu brilles. Amen. mais vous avez vu la Bible quand vous voyez Christ, quand il allait quelque part, vous savez ce qu'il faisait les gens? Ils couraient à Christ. Tous. Comme un aimant. Ils couraient tous. Tu sais pourquoi ils couraient? Parce que c'était la lumière du monde. Et même s'il était au fond d'un trou, on voyait Christ. Hein? C'est la vérité. Hein? Donc, vous savez que dans la lumière, il y a des fruits. Vous savez Ah, il y a des fruits. Hein? Il y a les fruits de la lumière. Exactement. Comme il y a les fruits de l'esprit, les fruits de l'amour, il y a les fruits de la lumière. Éphésiens 5, versets 8, 9 et 10. J'ai dit 8, 9 et 10 parce que j'ai commencé à lire le 8 et j'ai marqué 9 et 10. Bon, ça devrait être bon. Alors 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Ça, c'est notre vie d'avant. C'est la vie d'avant. Ouais. Cette vie qu'on n'aimait pas, parce qu'elle ne produisait rien. Cette vie médiocre. Hein? Cette vie où le seul avenir, c'était soit de mourir et de ne plus exister, soit de devenir un tronc d'arbre ou un chat par le système de, je ne sais pas qui croient les gens, comment ça s'appelle ça là? Réincarnation. C'était l'avenir du monde, c'est ça, c'est la réincarnation ou c'est la mort où il n'y a rien. Ouais. D'ailleurs, c'est bien, hein, parce que quand on meurt et il n'y a plus rien, c'est vachement facile parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Parce qu'après, il n'y a plus rien. Le problème, c'est qu'il y a des gens comme nous qui vont voir ces gens-là pour leur dire « Ah, tu te trompes, après, il y a quelque chose. » Amen. Et là, tout de suite, ça commence à fumer dans la tête, hein, parce qu'ils se disent « Ouh là là, la vie que j'ai menée, s'il y a quelque chose après, et si ce Dieu-là qu'on m'annonçait est vrai, là, je vais en baver. Hein. Il faut que je mette ma vie en ordre. Il faut que je mette ma vie en ordre. » Autrefois, nous étions tous ténèbres. Parce que nous, écoutez bien ce que je vais dire. Nous suivions tous notre propre voie. C'est nous, nos propres pensées. Vous vous rappelez dans Exode, je crois, Dieu descendit voir le monde et il a vu que tout le monde faisait ce qu'il voulait et ce qui lui plaisait. Il a dit, bon, on va arrêter ça, c'est fini. Là, il l'a arrêté avec le déluge. La même chose s'est produite. Il y a quelque temps, il s'est produit, il est venu voir, il a vu la même chose. Vous savez ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus-Christ pour sauver les gens. Il a sauvé tout. Mais maintenant là, vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est fantastique, comme toujours on est un. Hein? On est toujours un. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. C'est ce que la Bible dit, continue voir.
Car le fruit de la lumière Consiste. consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Continue. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Mais tout le monde le sait, ce qui est agréable au Seigneur, c'est de sauver ce qui est perdu. Amen. C'est ça qui est agréable au Seigneur. C'est pas de guérir les malades. La Bible dit, les disciples, quand ils sont venus vers Jésus, ont dit, ah, Jésus, tu sais pas ce qui nous est arrivé? Ta parole s'est accomplie. On a chassé les démons. C'était beau, hein? Ils étaient tous. Si vous saviez comme ils étaient heureux, Dieu les a tout de suite remis en place. Réjouissez-vous que vos noms soient marqués dans le livre. Amen, amen. Plutôt. Donc, parce que, vous savez, pour les démons, il y a des gens qui chassent les démons, hein, ils iront voir Seigneur, Seigneur, j'ai chassé les démons. Le Seigneur dit, qui tu es toi? Ah, t'es pas marqué dans le livre. Hein. Donc, examinez ce qui est agréable. On revient en arrière, s'il te plaît. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Tout ça, c'est l'amour. Donc, nous voyons que la base de ce qu'on a dit ce matin, vous savez pas comment Dieu est bon à travers ce qu'il nous a dit ce matin pour nous tous. Nous devions chercher à comprendre que Christ doit être en nous. Ça, c'est la base. Si Christ est en nous, beaucoup de choses vont transformer notre vie. Beaucoup de choses vont changer notre vie. Nous allons avoir de la réussite partout dans tout ce que nous faisons. Parce que nous sommes centrés sur Christ. La réussite, ce n'est pas le monde. La réussite, c'est Christ. Amen. Le monde, quand nous serons sauvés, quand nous irons avec Jésus au ciel, tu as parlé de la place, tu voulais qu'on chante sur la place. Moi, hier, j'expliquais, je crois, on discutait comme ça, mais de voir la nouvelle Jérusalem en or. Ça va être magnifique. C'est magnifique. Vous ne savez pas si Dieu a fait ce monde qui nous plaît. Hein, ce que Dieu peut faire. Bah oui, ça sera... C'est quelque chose de magnifique. C'est pour ça que quand on commence la prière, on dit Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Parce que ce qui est ici, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Il n'y a rien. Et d'être entre les deux, ça vaut pas le coup. Il faut être complètement Christ. Pas entre les deux. Il ne faut pas chercher le entre les deux, ça ne suffit pas. Il faut être une lumière dans le monde. Or, la lumière dans le monde, elle manifeste des fruits de bonté. Tous les fruits qu'on a vus de justice et de vérité. Et on va prendre Jean 5, verset 36. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais je l'ai marqué, on va lire. Ça concerne la parole de Dieu. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi. Et c'est le Père qui m'a envoyé. De moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Aujourd'hui, si vous faites votre entourage, est-ce que vous êtes envoyé de Jésus? Est-ce que vous faites les œuvres de Jésus-Christ qui témoignent de votre appartenance au palais de Christ? C'est ça qu'il faut faire. Parce que quand on est en Christ, on produit des œuvres pour Christ. Amen. Il y a beaucoup de gens, hein, vous connaissez ça par cœur. Il y a beaucoup de gens qui font des œuvres pour obtenir le ciel. Mais ils n'auront jamais. C'est ces gens-là qui diront Seigneur, Seigneur, j'ai fait. Exactement. Et qui n'iront pas. Parce qu'ils voulaient produire des œuvres. Et je disais à mon frère, hier soir, quand on parlait de la pastorale il y a 15 ans, à Dijon, il y avait une personne âgée de 72-78 ans. Il est venu devant, la pastorale, c'est 500 pasteurs. Et il a témoigné, il a dit, moi, j'ai créé 500 églises en Afrique. Et j'ai oublié Jésus-Christ. Amen, amen. Comment c'est possible? Ça ne sert à rien de travailler. Vous vous fatiguez pour rien. Ne travaillez pas. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Et votre vie va devenir quelque chose. Parce que sans Christ, votre vie ne sommes rien. Amen. Amen. Merci. Avec des messages.